Là, on est en train de parler d'une nouvelle histoire, c'est une grande, grande aventure. C'est vertigineux, c'est difficile, mais c'est inédit pour l'histoire juive et c'est surtout inédit pour l'histoire universelle. Mais l'humanité nous remerciera. Alors il faut avoir confiance. Il faut rester, même si on ne comprend pas. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas sensible à la crise humanitaire à Gaza. On est sensible, on fait tout ce qu'on fait. Je crois que l'État d'Israël est pour l'instant absolument au-dessus de toutes les normes possibles, de toutes les guerres qu'on connaît. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le docteur Dov Maimon. Dov, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, bonjour chers auditeurs. Alors, on a bien besoin de votre éclairage pour essayer de mieux comprendre comment l'État d'Israël se retrouve dans une situation où de victimes, après les événements terribles du 7 octobre, il se retrouve aujourd'hui en coupable sur le banc des accusés de l'ensemble de la communauté internationale qui lui reproche la famine à Gaza. Comment l'État d'Israël se laisse piéger dans cette campagne d'information on va dire mensongère de la part du Hamas, et comment finalement expliquer que l'État d'Israël, qui parvient, comme le disait un éditorialiste israélien ce matin, si brillamment à faire face sur le terrain à de multiples fronts, eh bien se retrouve piégé sur le front de la communication une fois de plus. Alors tout à fait, la cause palestinienne a réussi à rassembler toutes les causes du monde entier. C'est lié à tout un phénomène qu'il faudrait étudier dans un autre cadre. Mais si on prend de la hauteur, maintenant on s'aperçoit qu'en fait, il se passe quelque chose de beaucoup plus important au niveau du peuple juif. Pour la première fois depuis 2000 ans, le peuple juif se retrouve face à des dilemmes moraux, non pas seulement en tant qu'individu ou communauté, mais en tant que nation souveraine. À Gaza, les décisions ne se concernent pas uniquement le Shabbat ou le Kasher, mais la vie et la mort, la guerre et la paix. En fait, on arrive à une nouvelle situation où ce n'est plus de la morale chrétienne, c'est une responsabilité adulte. Lévinas disait « Je suis responsable du visage d'autrui ». Mais un Premier ministre ne peut pas raisonner comme un philosophe. Dire je suis otage d'autrui ne veut rien dire quand on est combattant à Gaza. Il ne peut pas sacrifier ses citoyens au nom de l'éthique pure. Il doit trancher dans le réel, et cette responsabilité, elle est profondément juive. C'est la raison d'un père pour ses enfants, d'un peuple pour sa survie. Cette idée que je suis en train de dire, Daniel, c'est que Israël ne cherche pas à imposer ses valeurs, mais en affrontant une guerre asymétrique avec un haut degré de conscience morale, il crée de nouvelles repères éthiques. Israël est en train de créer des nouvelles normes éthiques. Comment mener une guerre juste quand l'ennemi se cache derrière ses civils? C'est une question qui concerne aussi les États-Unis, la France, l'Ukraine. Personne ne nous comprend, personne ne nous a compris dans le passé. Abraham, quand il est sorti d'Ur-Kasdim, il était seul. Aujourd'hui, 4 milliards de personnes croient comme lui. C'est pas grave, on a le temps avec nous, on sait qu'on a raison, et on est convaincu. Notre propre boussole, c'est le boussole morale interne. Ce n'est pas ce que disent les nations, ce n'est pas ce que disent les ONG, qui ne seront plus là dans 10 ans et qui penseront à autre chose, alors que nous, on sera encore là dans 3000 ans. Alors justement, alors comment faire? Comment justement expliquer? Parce que s'il y a quelque chose à expliquer, eh bien il faut l'expliquer. Et pourquoi c'est si difficile à faire passer ce message d'une victime qui aujourd'hui est en position, on va dire, de force militaire, mais qui malgré tout essaye par tous les moyens de préserver les civils, même si c'est pas toujours possible? On crée une nouvelle éthique. L'éthique juive d'aujourd'hui n'est ni celle de la diaspora, ni celle des philosophes d'Europe, ni celle des ONG. Elle est en train de se forger dans le feu d'une réalité tragique entre la défense des siens, le respect de l'humanité de l'autre. Cette tension douloureuse peut devenir une lumière pour le monde. Où personne ne peut nous comprendre, et les gens ne nous comprennent pas, mais c'est pas grave, parce qu'ils comprendront quand le terrorisme viendra les toucher. Je vais vous donner 3 exemples. Oui. On a été promis à fouiller dans les aéroports. Tout le monde nous disait, vous êtes parano, faites confiance au monde. Aujourd'hui, tout le monde fouille. On a construit des barrières de sécurité pour empêcher les terroristes de passer. Aujourd'hui, tout le monde construit des barrières, y compris l'Italie, la Hongrie, la Grèce et la Turquie. On a commencé à faire des assassinats ciblés. Personne ne nous comprenait. Et aujourd'hui, tout le monde le fait. On a fait les beepers, on a fait des nouvelles méthodes de comment lutter dans une guerre asymétrique. La guerre asymétrique est impossible avec les normes éthiques qu'ancienne. On doit utiliser une nouvelle méthode. On doit inventer des nouvelles méthodes. Et c'est ce laboratoire-là que l'État d'Israël entend vivre. Ça veut dire que c'est une nouvelle étape du sionisme. Toutes ces questions ne concernaient pas du tout le juif de diaspora, qui ne pouvait que des questions de kasher, de Shabbat, de relation avec autrui. Là, on est en train de parler d'une nouvelle histoire. C'est une grande, grande aventure. C'est vertigineux, c'est difficile, mais c'est inédit pour l'histoire juive. Et c'est surtout inédit pour l'histoire universelle. Mais l'humanité nous remerciera. Alors il faut avoir confiance. Il faut rester, même si on ne comprend pas. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas sensible à la crise humanitaire à Gaza. On est sensible, on fait tout ce qu'on fait. Je crois que l'État d'Israël est pour l'instant absolument au-dessus de toutes les normes possibles, de toutes les guerres qu'on connaît. Je suis en train d'écrire une brochure, comme j'avais publié l'année dernière, celle du 7 octobre, qui va s'appeler avec le KKF,
qui va être distribué à 20 000 exemplaires en France, qui s'appelle Sionisme, Antisionisme et haine des Juifs. J'explique là-bas, avec des éléments de langage, ça veut dire des questions et des réponses. Pourquoi vous tuez des bébés à Gaza? Comment répondre à toutes ces questions-là avec une analyse juive, une analyse sioniste, une analyse qui pourra nous dire comment on répond à ces questions, parce qu'aujourd'hui c'est très très dur. C'est très très dur en Israël, mais c'est surtout très très dur pour les Juifs de diaspora. Daniel. Alors oui, on va revenir sur les Juifs de diaspora et qui sont aujourd'hui victimes de multiples actes antisémites. Mais est-ce que, par exemple, vous dites que vous êtes en train, vous, d'écrire dans le cadre de votre think tank du JPPI, mais pourquoi finalement c'est pas l'œuvre, ça doit pas être l'action du gouvernement, une action structurée que lorsque on sait comment de réflexion a été investie, par exemple, pour frapper l'Iran, pour frapper le Hezbollah, pour frapper les ennemis d'Israël, bien pourquoi on n'a pas investi la même force d'intelligence de la part d'Israël dans la lutte contre la désinformation? Alors exactement, cette question de la Hasbara, cette question de la communication se pose en permanence. Je crois qu'il est plus important qu'on arrête. Eliane Amado-Lévy-Valency disait « Il ne faut pas prendre la subjectivité de nos ennemis pour de l'objectivité. Le gouvernement ne doit pas être en situation de penser sans arrêt. Qu'est-ce que pensent les nations autour de nous? Il doit être là pour agir et prendre les bonnes décisions. » On l'a vu le 7 octobre, Daniel. On a vu le 7 octobre, l'État a failli, l'armée a failli, le gouvernement a failli, c'est la société civile qui s'est levée et qui a chassé les terroristes alors que l'État ne fonctionnait pas. De la même manière ici, c'est la société civile, c'est-à-dire les Juifs d'Israël et les Juifs de diaspora, qui doivent se mettre ensemble et réfléchir comment nous, on peut communiquer ce genre de choses. Ce n'est pas grave que le gouvernement fasse ça. Le gouvernement, on ne peut pas penser que des bureaucrates soient capables de penser cette question éthique extrêmement profonde, de savoir qu'est-ce que ça veut dire la guerre asymétrique. On ne peut pas demander à un État de réagir dans ce genre de choses. C'est la société civile qui est... C'est ça la victoire du sionisme. La victoire du sionisme, c'est quand le peuple se prend en main, prend son destin en main et arrête de compter sur les autres, y compris sur le gouvernement d'Israël. Le gouvernement israélien, il est capable de se battre, il est capable de mettre des tanks et des avions, et c'est son rôle. Le rôle de la société civile d'expliquer aux nations, ça sera justement, c'est à nous de le faire, on est dans la complémentarité. Les Juifs de diaspora et les Juifs d'Israël sont tous sur le 8e front, le front de la guerre intellectuelle contre Israël. Ceux qui nous ont détestés, ceux qui refusent notre existence en tant que Juifs et en tant que souveraineté juive, parce qu'elle est une révolte contre tout ce qu'ils peuvent penser. Le monde aujourd'hui est justement dans le post-nationalisme, pense contre les identités. Nous restons juifs, on nous a toujours reproché de rester juifs. Et bien là, on va rester juifs, et on va rester juifs. Le plus juif qu'on puisse être, c'est quand on est en Israël, puisqu'on est non seulement juif au niveau individuel, mais au niveau du collectif. On s'affirme, on continue, on est fidèle à notre loi, fidèle à nos identités, fidèle à notre histoire. Alors c'est absolument insupportable pour toutes les ONG qui essayent d'être dans un flou artistique et qui vont dans le décor. Elles vont elles-mêmes vers un suicide collectif. Nous, on va vers autre chose, on sait où on va, et on va y aller, et on va réussir. Évidemment, on sera encore là dans 3500 ans, et ils nous remercieront. Je ne suis pas du tout inquiet, Daniel, je ne suis pas inquiet. Par contre, c'est dur pour les Juifs au quotidien, ceux qui vivent dans les universités. Pour eux, c'est très très dur, parce que comment ils peuvent justifier ça? Comment ils peuvent justifier ça? Moi, je suis en Israël, c'est facile, mais celui qui est à Sancier ou à Jussieu, qu'est-ce qu'il va dire à ces gens qui lui disent « Mais pourquoi tu tues des bébés à Gaza ?» Alors, il peut soit se cacher, soit essayer d'affirmer. Alors, mais il faut surtout qu'il soit convaincu lui-même. Le plus grand travail qu'on a à faire aujourd'hui, c'est de convaincre le Juif lui-même que ce qu'il est en train de faire, c'est véritablement, c'est lui qui a raison, même s'il est seul. Alors, en termes d'éthique juive, hein, on entend beaucoup de critiques, ici même en Israël. Hein, c'est souvent les critiques qui viennent d'Israël, qui sont souvent répercutées à l'étranger, et qui apportent atteinte d'une certaine manière à l'image de l'État d'Israël. Mais on dit, on est en train de bafouer, on va dire, toute l'éthique morale, toute la, on va dire, si j'utilise le terme de compassion, on va dire que je passe dans le domaine de la chrétienté, mais on utilise toutes les, c'est-à-dire, on bafoue d'une certaine manière toutes les valeurs juives en opprimant d'une certaine manière la population civile de la bande de Gaza. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Alors il faut regarder maintenant la Bible, il faut regarder nos propres textes à nous. On n'est plus dans la morale chrétienne, c'est la responsabilité. On passe d'une morale du sacrifice à une morale de la responsabilité, Daniel. On passe d'une morale du sacrifice à une morale de la responsabilité. On ne peut plus dire « je suis otage d'autrui ». On est dans une situation, on doit défendre la vie de mes citoyens passe avant celle de nos ennemis. Eh bien, on va faire ce qui est le mieux pour nos ennemis, et on va les aider à leur donner une vie et les prendre en charge et arrêter qu'eux-mêmes se soumettre à un Hamas qui les détruit. Eh ben c'est ça notre rôle. Eh ben c'est pas audible par des gens qui ne comprennent rien
et qui font des raccourcis de la pensée. Eh ben, c'est pas grave que les gens ne nous comprennent pas. Ils nous ont pas compris il y a 3000 ans, ils nous ont pas compris il y a 2000 ans, ils nous ont pas compris il y a 100 ans. Mais quel est notre rôle par rapport à l'humanité? Quel est notre rôle par rapport à Dieu? Quel est notre rôle par rapport à la Bible? Notre rôle par rapport à la Bible, c'est d'exprimer ce qu'on doit dire, ce qu'on doit faire, et on le fera bien, et les gens verront à la fin qu'on a raison. Mais c'est pas très grave qu'en attendant, les gens ne peuvent pas comprendre. Les gens ne peuvent pas comprendre parce qu'ils sont encore dans les anciens modèles. Or, les anciens modèles ne fonctionnent plus. Avec les anciens modèles, ils vont se retrouver submergés par des masses de barbares. Alors, il va falloir qu'ils changent leur propre modèle. Et nous, on est en avance sur eux parce qu'on est un microcosme, parce que l'État d'Israël est à la pointe du judaïsme, à la pointe de tout ce qui est de l'universel. Alors, mais finalement, Dov, parce qu'il faut bien avouer que depuis 1 an et demi, on va dire le narratif en Israël, il est surtout autour de cette guerre dirigé vers les otages et vers la nécessité juive, on va dire la valeur juive de racheter des otages, des personnes qui sont prisonniers ou prisonnières. Eh bien, et finalement, ça va en contradiction avec cette nouvelle éthique morale dont vous parlez. Est-ce que finalement, il y a pas aujourd'hui, on n'est peut-être pas justement à la croisée des chemins, à la période charnière entre cette volonté d'affirmer ces valeurs traditionnelles de sauvetage des vies humaines, qui sont effectivement plus, on va dire, plus dans une dimension personnelle, et les valeurs juives du collectif d'Israël? Je n'ai pas de réponse à ce dilemme. La vie de chaque otage est une vie absolue, extrêmement importante. C'est l'essentiel de notre pays. D'un autre côté, la réflexion, la pensée étatique, la raison d'État ne passe pas de la même manière sur l'individu. On n'est plus en exil, on doit penser. Et ce dilemme-là, qui anime la société israélienne, est une crise de maturité de la société israélienne. Et c'est très bien qu'il se passe. Il doit être radical, comme dans le Talmud. On est dans un combat d'idées. Les deux ont raison. Et on est dans un combat d'idées. C'est dans ce combat d'idées qui se passe ici, parce que l'histoire du monde est en train de se passer aujourd'hui à Jérusalem et à Tel Aviv. C'est ça ce qu'il faut comprendre. On est en train d'écrire la nouvelle histoire du monde, la nouvelle moralité. C'est quelque chose d'exceptionnel. On est en train de vivre un moment magique, incroyable. Tout le monde nous déteste. Eh ben, c'est pas grave. Eh ben, nous, on sait qu'on a raison. Et les Israéliens, que ce soit ceux qui sont pour les otages ou ceux qui sont pour le fait qu'on doit d'abord garantir la sécurité du sud d'Israël, les deux partent de très bons sentiments. Les deux savent ils parlent au nom du judaïsme et des hautes valeurs. Ils ne parlent pas du discours lévinatien. Ils ne parlent pas d'un discours je suis otage d'autrui. Non, ils parlent de dire on ne parle pas de la vie des Gazaouis, on est en train de parler de la vie de nos otages à nous. Donc les deux sont d'accord sur pratiquement sur tout. Mais il y a une contradiction entre ce que vous me disiez au début de notre entretien sur la nécessité de refaçonner la morale juive par rapport à sa dimension collective et étatique, et le fait de dire il faut sauver chaque otage, et chaque vie de chaque otage elle est importante, parce que finalement si l'un va en contradiction de l'autre, si par exemple, comme on le dit aujourd'hui, on le voit aujourd'hui, Israël essaye de faire tous les efforts possibles pour parvenir à libérer les otages, mais il n'y parvient pas, et que ces efforts ont été son objectif d'éradiquer le Hamas a été affecté à plusieurs reprises depuis 1 an et demi par la volonté de libérer des otages. Alors comment on concilie les deux? Voilà, je ne cherche pas à concilier. Je suis en train de dire que nous sommes un débat talmudique. Nous sommes entre deux personnes qui sont en train de se poser des questionnements que ne se posait pas le juif qui habitait dans son shtetl ou dans le Melach. Oui, mais le gouvernement, il doit prendre une décision. Nous sommes en train d'inventer, et tous les deux viennent d'une réflexion étatique, d'une réflexion qui est dans le réel. C'est une responsabilité. Elle est profondément juive, c'est la responsabilité d'un père pour ses enfants, d'un peuple pour sa survie, pour chaque otage. Chaque otage a une vie exceptionnelle. Il faut la garder à tout prix, et même si on doit risquer la vie de nos propres soldats. Ça, c'est du juif. Et c'est du vrai juif. Ça n'a rien à voir avec le discours des ONG. Ce n'est pas du tout là-bas. Ceux qui croient que c'est le même... Le débat en Israël n'a rien à voir avec le débat qu'on entend à l'étranger. Le débat en Israël est un débat d'âge adulte du peuple juif. On est en train d'arriver à une autre dimension, une dimension nationale, et on est en train de grandir. Et cette histoire, l'histoire est en marche. On est en train d'écrire l'histoire, la grande histoire avec un grand H. C'est pas seulement l'histoire du peuple juif, c'est l'histoire de l'humanité entière. Mais par exemple, si je vous pose la question, est-ce qu'on doit négocier avec des terroristes criminels et sadiques comme ceux du Hamas, ou alors on doit les écraser? Qu'est-ce que vous répondez?
Écoutez, Daniel, je ne peux pas répondre à ces questions. Moi-même, je peux défendre exactement les avis des uns et des autres. Ce que je suis en train de dire, c'est que le fait même que c'est là que les questions se posent, ça montre qu'on a dépassé de savoir est-ce qu'un taureau est en train d'encorner une phase. Oui, bien entendu, mais le gouvernement, il doit des questions humanitaires. Je vais reprendre, Daniel. Je vais dire. Mais le gouvernement. Jean-Jacques Rousseau dans l'Émile disait: nous ne pourrons savoir ce que ce peuple pense que quand il aura ses universités, son armée et son État. Eh bien, on en est là. Le peuple juif est en train de se poser les questions de savoir qui on est, quelles sont nos valeurs éthiques. Et ça n'a rien à voir avec les valeurs chrétiennes, ni avec les valeurs des ONG. Elles sont en train de se poser. Les deux sont des voix juives qui doivent se confronter. Et c'est dans cette confrontation, comme on a fait depuis tout le Talmud et depuis l'histoire du peuple juif, que va naître une nouvelle entente à l'intérieur. Mais Dov, vous êtes d'accord que vous nous posez un problème, une question extrêmement importante, mais vous n'apportez pas une réponse au gouvernement israélien, parce que on le voit, le gouvernement israélien dans les journaux au jour le jour, il se fait critiquer. Pourquoi a-t-il fait cela maintenant? Pourquoi a-t-il arrêté l'aide humanitaire en mars dernier? Et pourquoi aujourd'hui la reprend-il? Et il est confronté à ce débat, c'est-à-dire il faudrait que quelqu'un puisse lui trouver une solution. Le débat de l'avenir du peuple juif est en train de se jouer en Israël. La question éthique mondiale est en train de se jouer en Israël. J'invite tous les juifs qui n'aiment pas Smotrich et qui n'aiment pas d'autres acteurs du gouvernement de venir en Israël, de manifester et de lutter dans ce débat démocratique, parce que c'est dans ce débat démocratique qu'on est en train d'écrire l'histoire mondiale. Je n'ai pas besoin, c'est pas important quelle soit la décision du gouvernement. Le gouvernement prendra la décision qui est acceptée par 90% des Israéliens de dire il faut à la fois gagner les otages et à la fois garantir la sécurité. Eh bien, on va avancer vers ça. On avance en tâtonnement. C'est normal, c'est comme ça que l'histoire est en train de s'écrire. Je ne suis pas inquiet, mais ça ne cesse certainement pas les flottilles et les ONG qui ont des leçons à nous donner, qui ne comprennent rien eux-mêmes à leur propre vie. On est en train d'écrire l'histoire. J'invite tous les juifs du monde à rentrer en Israël, rentrer à la maison et à participer à ce débat où le peuple juif est en train de réinventer les normes éthiques de l'avenir de l'humanité. Eh bien, on accepte l'invitation et on espère que beaucoup de nos coreligionnaires juifs qui vivent cet antisémitisme sur leur chair, on l'a vu ces dernières semaines, eh bien répondront à cette invitation favorablement. Ils se retrouveront ici pour débattre, continuer à débattre et peut-être parvenir à une solution, à une réponse claire et précise qui puisse permettre de projeter l'État d'Israël vers des sommets qu'il a déjà en partie atteints, on va dire même à travers cette guerre. Merci beaucoup, docteur Dov Maimon, d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir éclairé sur ce sujet extrêmement important. Merci beaucoup. Au revoir.